Chers amis, je voulais vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parashat Kedoshim, saint. Vous serez saint car je suis saint. Beaucoup de mitzvot se trouvent dans cette parasha. Et une partie des mitzvot, c'est aussi des mitzvot entre l'homme et son prochain. Et parmi ces mitzvot, on sait que Dieu met un très grand accent sur les mitzvot, les lois qu'il y a entre l'homme et son prochain, beaucoup plus que sur qu'il y a entre l'homme et Dieu. Et parmi ces mitzvot, il y a une mitzvah qui est dure de faire, mais qui est tellement importante et fait tellement de bien dans le monde. Betzedek tishpot amitecha. Tu jugeras ton prochain avec justice. C'est pas ce qu'on pourrait croire, que lorsqu'on voit notre prochain faire un acte, alors on doit le juger avec justice. Il y a des lois. S'il fait un acte, on ne sait pas si cet acte-là, il est bien ou mal. Et ce juif est un bon juif, même s'il y a une majorité, on va dire à 90%, c'est clair que c'est mal, et 10% que c'est bien, ou même 99%, une obligation, ce n'est pas une mesure de piété, il y a une obligation de le juger favorablement. Et combien de fois dans notre vie on a vu qu'on a jugé de façon négative? C'est notre nature, dès qu'on voit quelque chose, on juge de façon négative. Et pour finir, il s'avérait qu'on s'était trompé, c'était tout à fait positif. Et bon, on a raté la mitzvah. Et c'est clair que c'est pas bien. Et comme nous, on juge notre prochain, comme ça, on nous juge dans le ciel. Quand on juge favorablement notre prochain, alors dans le ciel aussi, on juge favorablement. Quand on juge notre prochain de façon accusatrice, alors dans le ciel aussi, à Dieu ne plaise, on nous accuse. Je raconte une histoire qui illustre très très bien cela. Elle date d'il y a plus d'un siècle. C'était la Première Guerre mondiale, ici à Yerushalayim. Il y avait la famine. Tous les jours, on voyait dans la rue des gens morts par terre, morts de faim. C'était terrible. Il y avait une famille orthodoxe. Il avait une pièce d'or, un Napoléon, ça s'appelait à l'époque. Il l'a mis au-dessus de son armoire. Pour en cas où il y a vraiment besoin, ben voilà, ils ont de l'argent. Les gens ne mettaient pas leur argent à la banque, ils mettaient au-dessus de leur armoire. Quand son fils, vous voyez que de temps en temps, son père montait là-haut, au-dessus de l'armoire, regardez qu'est-ce qui se passe. Lui aussi, il est monté, il a vu une pièce. Il dit, oh, c'est génial, une pièce. Je vais m'acheter un gâteau avec. Il prend la pièce et va dans la rue pour aller au kiosque acheter un gâteau. Et il y a un juif qui passe là-bas, il va avec une pièce d'or dans la main, ça vaut une fortune pour l'époque. Il dit, mais tu fais quoi avec cette pièce-là? Il dit, je vais acheter un gâteau au kiosque. Ah bah tiens, je te donne une pièce, tu pourras acheter tout aussi bien le gâteau. Il donne une pièce en cuivre, d'accord, qui vaut presque rien du tout, et prend la pièce en or. Le garçon va au kiosque, achète son gâteau, rentre à la maison. Quelques jours plus tard, le père monte sur la chaise pour regarder qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'armoire, et voit que la pièce n'est pas là. Il hurle, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a pris la pièce? Bon, son fils avoue, c'est moi. Et t'as fait quoi avec la pièce? Ben, j'ai acheté un gâteau au kiosque en face. Le père court vers le patron du kiosque, lui dit, mon fils a acheté un gâteau chez toi. Oui, c'est vrai. Mais tu as donné une pièce d'or. Non, la vie, je ne sais pas de quoi tu parles. Écoute, j'avais une pièce d'or, un Napoléon sur mon armoire. Mon fils dit qu'il a pris cette pièce et a acheté chez toi un gâteau. Donc tu me rends la pièce. Ça c'est pas, c'est du vrai vol. Le patron dit, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Il m'a donné une pièce en cuir, je lui ai donné le gâteau. C'est tout, j'avais vu des pièces d'or. Bon, ils sont allés chez le rabbin. Le rabbin a tranché que le patron du kiosque devait jurer qu'il n'a pas reçu de pièces d'or. Maintenant, s'il jure, alors il est propre de tout soupçon. Mais beaucoup de juifs ne veulent jamais jurer. C'est extrêmement grave. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tous les Français qui disent je te jure 100 fois par jour, c'est complètement interdit. D'accord? C'est extrêmement grave de jurer. Alors il dit, moi je ne veux pas jurer. Bon, dans ce cas, tu dois payer la pièce d'or. Il dit, bon, si je n'ai pas le choix, je vais faire comme ça. Il faut que je vende ma maison. Maintenant, tout Jérusalem, c'était un petit village à l'époque, qui était au courant de cette histoire-là. Et tous se sont dit, mais le patron du kiosque, mais il est super insolent, c'est quoi ces manières? Il a volé un enfant, il a volé la pièce, et il ne veut pas la rendre, etc. Et les gens n'allaient plus acheter chez lui. Et lui a vendu sa maison, et tout le monde dans la rue le regardait comme un voleur. C'était terrible, 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 terrible. Quelques années après la fin de la guerre, le type qui a changé la pièce s'est dit, bon, maintenant ma situation va bien, je vais rendre la pièce. Il va voir le père du gosse, il lui dit, écoute, voilà, la pièce d'or, c'est moi qui l'ai prise. J'ai vu ton fils avec la pièce d'or, je ne comprends pas ce que vous faites, je l'ai changé avec une pièce en cuivre. Alors le père dit, non, mais tu ne te rends pas compte ce que tu as fait. Bon, tu me rends maintenant très bien, mais le pauvre, le patron du kiosque, tout le monde le traite de voleur, et il a perdu ce parnassa, il n'a plus d'argent, c'est terrible, tout le monde lui tombe dessus, c'est terrible ce qui s'est passé. Tov, chers amis,
ces 3 personnes vont monter au Olam Haba. Le patron du kiosque, c'est clair qu'il va directement au paradis. Il a eu des hontes publiques, il n'a pas voulu jurer, il a vendu sa maison pour ne pas jurer. C'est un tzaddik parfait. C'est clair qu'il a un grand, grand paradis. Le père, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Le gosse lui dit, j'ai pris la pièce d'or. Il va voir le patron du kiosque, il lui dit, j'ai pas reçu de pièce d'or. Forcément, le patron est un voleur. Donc, on ne peut pas lui en vouloir non plus. En plus, ils ont été voir le rabbin, et le rabbin a tranché, donc il a fait ce que la halakha lui dit. Le voleur, bon, c'est un voleur, mais il a rendu. Il a quand même rendu. Alors, il aura une petite punition. Mais le mal qui a été fait face au patron du kiosque, que tout le monde a parlé sur lui, etc., et qu'il a perdu sa parnassa, on le regardait de travers, on le traitait de voleur, ses enfants, etc. Qui? C'est à cause de qui ça? Bon, aucun des 3. En fait, c'est à cause de qui? À cause du public. Le public qui a cru qu'effectivement le patron du kiosque était le voleur, et ont commencé à parler. La Shonara, c'est pas la Shonara, c'est pire, c'est Mossi Shemra, parce qu'on n'est même pas certain. Ils n'ont pas fait la mitzvah de juger son prochain favorablement. À cause d'eux, il y a eu tout ce malheur terrible de la famille du patron du kiosque. Donc voilà, chers amis, on va faire attention, toujours juger favorablement. Et comme je l'ai dit auparavant, si on juge favorablement, alors Dieu nous jugera aussi favorablement dans le ciel Bezrat Hashem. Et combien on a besoin aujourd'hui que Dieu juge son peuple favorablement pour qu'il amène la Géoula Berachamim d'olive. Donc faisons tous un effort en voyant que le bien chez nos prochains et jamais le mal. Tout à tous, un Shabbat Shalom plein de bonheur, plein d'amour du prochain, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.